Salut. Salut, t'as dormi toute seule? Bah ouais, Niki me fait la tête, donc c'est normal. Ouais. C'est ridicule, hein. Tu devrais lui dire. Oh non, après tout le mal que je me suis donné, ce serait idiot. Ouais, mais si tu lui organises un super anniversaire et que vous êtes fâchés, y a pas d'intérêt. Non, on sera plus fâchés, je lui expliquerai et puis ça passera. Ouais, bon. C'est toi qui vois, hein. Bon, alors comment ça avance? Ça va être grandiose. Hélène et Nicolas vont nous prêter le garage. J'ai contacté tous les amis d'enfance de Niki. Et devine quoi? Le père de Raphaël va nous prêter de la sono et nous installer des lumières. Mais ça va être lourd! Mais attends, t'as demandé des trucs à Raphaël pour Niki? Olga m'a dit quand un mec est red dingue de toi, tu peux lui demander tout ce que tu veux. Ouais, enfin, ça m'étonne quand même qu'il ait accepté. Parce que bon, Niki, c'est un peu son grand ennemi. Je t'avoue que j'ai un peu triché. J'ai pas dit que c'était pour Niki, j'ai dit que c'était pour Erwan. Et comment tu vas faire quand il va s'en rendre compte? La fête sera passée. Puis je préfère ça que de prendre le risque que Niki me fasse la tête de 3 jours. Ouais, enfin, méfie-toi quand même, il est super susceptible. Ouais, mais je lui dirai, il comprendra. Il va craquer, c'est sûr. Ouais, sûrement. Bah bon courage pour la suite, hein. Merci, j'en ai plein du courage. Je vais finir mes affaires, je vous rejoins après. Ok, bah Erwan nous a préparé le petit-déj au repère. Bah j'arrive. Ok. Bah moi j'y vais, je suis super fort. Ok. Et voilà le pancake fait avec beaucoup d'amour pour monsieur. Merci. Oh, mais qui est ce beau jeune homme qui nous fait l'honneur de sa présence pour le petit déjeuner? Ah, j'avais envie. Salut. Salut mon grand. Tu laisses tomber tes copains? Ouais, bah ça fait du bien de temps en temps. En tout cas, ça fait plaisir. Bon, raconte. Le lycée, ça va? Mais tout va bien. Tout va bien. Je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz. T'as mangé? Entre lui et Léa. Non, c'est pas vrai. C'est grave. Non, tu sais, à cet âge-là, ça se répare vite. Mais en même temps, ça met un peu de piment. Oh, moi, j'aime pas trop ça, mais bon, on va pas s'en mêler. Non. Bon, et toi, ça va? Ah bah, mais attends, moi, ça va beaucoup mieux depuis que le fromage suisse est parti. Excuse-moi, j'ai l'impression de respirer. L'air est plus pur dans cette maison, n'est-ce pas? T'es méchante avec cette pauvre Ingrid. Mais bon, je dis rien, je sais que c'est de l'humour. Merci. Bonjour tout le monde. Oh. Ah bah, vous voilà, vous deux, vous êtes dormis ici? Bah écoute, comme nos conjoints respectifs étaient encore de service cette nuit, oui. Bon, ça va? Bah ouais, ça va, et vous? Bah, nous, ça va super. Ouais. Bah, ça va, Niki? T'es pas avec Léa? Non, bah j'avais envie d'être avec mon père. Et avec vous. Ah. Eh ben moi j'aimerais bien qu'elle soit un peu plus comme ça, Léa. Parce qu'on la voit presque plus. Bah c'est normal, à son âge. Tu passais beaucoup de temps avec tes parents, 18 ans, toi? Non, pas trop, non. Vous avez des nouvelles de Chloé ce matin? Ouais, j'ai appelé, c'est toujours pareil. Faut du temps, tu sais. Ouais, je sais. J'espère que ça va aller mieux en tout cas. Bah, on espère tous, hein. Non, bah, moi j'espère pas, je suis sûre que ça va aller beaucoup mieux. J'ai une nouvelle tournée de pancakes. Oh, super. Prenez vos assiettes. Dis-moi, toi, qu'est-ce que t'as fait toute la nuit à déambuler dans le couloir, là, jusqu'à pas d'heure? Bah, en fait, cette nuit, je faisais une insomnie. J'arrivais pas à dormir, alors du coup, marcher, ça fait du bien. J'espère que je vous ai pas trop dérangé. Ah bah non. Bah pourquoi? Hein? Bah, moi, j'aurais entendu, moi. Ou presque pas. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe? Il est quelle heure là? Il est 8h. T'as oublié d'enlever ton alarme? Non, j'ai fait exprès. Faut que je fonce. Attends, mais t'es rentré à 4h. Tu vas être crevé. Je sais, mais écoute, je suis sur une enquête avec Anthony là. Une enquête? Mais attends, je suis pas au courant, moi. C'est un truc perso. Écoute, je t'expliquerai plus tard, faut que j'aille prendre ma douche. Oui, Anthony. Non, t'inquiète pas, je suis réveillée. Oui, je vais l'appeler, mais il est déjà en poste, hein, t'inquiète pas, je le connais bien. Ok, je l'appelle. Salut Lambert, c'est moi. Dis-moi, t'es bien en poste là? Ok, génial. Tu me tiens au courant? Super, merci. Ouais, moi aussi, à plus. Attends, Lambert, c'est quoi cette histoire de filature?
Oui, je suis en filature, mais Marie, vraiment, je t'expliquerai plus tard, faut que j'aille prendre ma douche. Ok. Bon, bonne journée. Tu vois, c'est dingue. Hier, quand je lui parlais, à un moment, j'ai eu l'impression qu'elle m'entendait. Ah mais c'est possible, hein. J'ai lu des trucs là-dessus. Ouais. Enfin, moi, j'ai surtout lu des trucs comme quoi les gens qui étaient dans cet état, parfois, ça pouvait durer des années. Ouais, moi aussi, j'ai vu ça. Putain, j'espère qu'elle va s'en sortir. Moi aussi. Puis cette baraque, là, elle est horrible. On dirait qu'elle est dans le même état que Chloé. C'est clair. J'ai la même impression. Je peux te poser une petite question? Même si, je te préviens, c'est de mauvais goût. Hein. Vas-y. Si jamais il arrivait un truc à Chloé, est-ce que tu pourrais refaire ta vie? Bah écoute, a priori, non. Mais qu'est-ce que t'entends par refaire ta vie? Ouais, je sais pas, moi. Rencontrer quelqu'un, tomber amoureux, le serrer dans tes bras, enfin, tu vois, quoi. Non, je pense pas. Puis en même temps, tu vois, la vie, bah voilà, la vie continue, quoi. Bien sûr. Bon, enfin, allez, arrête de penser à des trucs comme ça, elle va s'en sortir, Chloé, hein? T'es pas passé, toi, hier? Non. C'était trop dur. Ouais, pour Fanny, je crois que c'est la même chose. C'est tellement horrible de la voir dans cet état. Mais t'étais pas tout seul, au moins? Non, il y a Nico et Hélène qui sont passés. Et puis il y avait Peter aussi avec sa femme, tu sais, Valentina. Et il y avait la petite sœur de Valentina, Tatiana, tu vois qui c'est? Je la connais pas, mais je l'ai aperçue comme ça. Elle est comment? Elle est sympa, c'est une chouette fille. J'avais un mauvais a priori sur elle, et puis en fait, elle m'a parlé hier, tu vois, elle était très sympa. Elle a su me dire les mots, tu vois, dans ce genre de situation. Et ça m'a fait du bien. Bon, qu'est-ce que tu fous, toi? Parce que moi, je vais pas tarder à filer, j'ai rendez-vous avec le médecin à l'hôpital. Bah, je serais bien venu avec toi, si ça t'ennuie pas. Bah non, carrément. Par contre, on va se dépêcher parce que après, je dois passer au studio pour bosser sur l'album de Fanny. J'enfile une chemise et j'arrive. Ok, moi, je vais cleaner la table. Non mais tu te rends compte, il serrait cette fille dans ses bras, juste à côté de Chloé. Bah, c'est exactement ce que je t'avais dit. Hein. Je connais les mecs, ils sont incapables de rester seuls. Ouais, t'avais raison. En plus, elle lui a déjà sauté dessus quand on était à une soirée chez Hélène déjà. Attends, parce qu'ils se connaissaient avant? Non mais ils étaient peut-être déjà ensemble. Hein. Mais n'importe quoi, Christian était avec Chloé. Et alors, ça change quoi? Tu sais, la fidélité chez les mecs, c'est comme le Père Noël. Hein. On y croit quand on est jeune, mais quand on grandit, on se rend compte que ça n'existe pas. Non, moi je suis pas d'accord. Je pense que ça existe, et même quand on grandit, tu vois. Bah écoute, ça reste à prouver. En tout cas, tu vois que t'as eu tort de pas dire à Christian que t'étais toujours amoureuse de lui. Mais je suis pas amoureuse de lui, Mélanie. Combien de fois il faudra que je te le dise? D'accord. Et alors, pourquoi tu réagirais comme ça juste parce que tu l'as vu dans les bras d'une autre fille? Hein? Eh ben, je te l'ai dit, c'est par rapport à Chloé. Je trouve que ça se fait pas de faire ça. Tu te rends compte? Il était dans la même pièce. Oui, moi, ça va, elle était comme un légume. Ça change pas sa non-vie. T'es odieuse. Mais non, je suis pas odieuse, je suis réaliste. Tu sais très bien que j'adore Chloé. Mais là, la pauvre, bah, y a pas grande chance qu'elle s'en sorte. Hein. Arrête, franchement, c'est horrible de dire ça. Tu sais, il y a autre chose que je voudrais te dire. Sylvain m'a avoué qu'il était amoureux de Chloé. Tu te rends compte, c'est terrible. Ouais. Et c'est à cause de lui qu'elle est comme ça en plus, donc... Mais n'importe quoi, c'était un accident. Non, je disais ça dans le sens où je trouve ça difficile d'être amoureux de quelqu'un qui aime déjà quelqu'un d'autre. Ça rend l'histoire impossible. Mais non, je t'ai déjà dit que Chloé aussi, elle est amoureuse de Sylvain. Oh, arrête Mélanie, franchement, c'est pas le moment là. D'accord? Bon, écoute, d'ailleurs, il va falloir qu'on se prépare parce qu'il faut aller au studio et mon père et Lali doivent déjà être en bas. Ils ont préparé le petit déjeuner. Donc,
plus, faut vraiment qu'on se dépêche parce que Christian m'a laissé un message et il veut absolument finir l'album. Attends, mais ça c'est trop cool. T'es toute seule avec lui au studio, tu lui sautes dessus et t'éjectes l'autre. Mélanie, je ne suis pas amoureuse de Christian. Il est marié. Ok, bah comme tu veux. Bon bah, tu demandes à ton père de venir me descendre et tu me prépares ma chaise du bas. Oui, je m'en occupe. Ça fait du bien de se dégourdir les jambes de temps en temps. Je veux seulement bouger. Ce soir, je ne veux pas tout. Regarde, laissez-moi seule. Laissez-moi seule. Pourquoi je suis aussi bête? Mais pourquoi? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire. Hein? Mais tu es très en forme. Hein. Ah, tu trouves aussi? Tu m'as épuisé. Ah, j'aime bien, moi aussi. J'étais en forme, c'est vrai, j'étais en forme. Allez, viens, on recommence. Viens. Mais non, tu es fou. Laisse-moi récupérer. Bon, d'accord. C'est quoi? J'ai quelques mails à envoyer, ça va me prendre une demi-heure, puis je reviens. D'accord? Donne-moi 45 minutes, s'il te plaît. 45 minutes, 45 minutes. Une demi-heure de mail, un quart d'heure de coup de fil au Japon, je reviens dans 3 quarts d'heure. D'accord? T'as intérêt à être en forme. J'arrive. Vas-y. Ventile. Qu'est-ce qui s'est passé avec Peter? Bonjour. Mais rien, c'est juste que hier je n'avais pas envie. Il t'a dit quoi? Tu crois qu'elle se doute de quelque chose? Non, mais elle m'a sauté dessus comme si elle était affamée. J'ai perdu l'habitude, moi. Elle m'a épuisée. Bah, c'est vrai que jusqu'à présent c'était moi qui te le fatiguais, mais la Valentina, je n'ai pas pu ce matin. Je suis désolée. D'accord. Là, je comprends mieux. Oui, ça arrive. Mais bon, ne me la fais pas trop souvent non plus. Non, mais je crois que si. Tu sais, je n'ai plus du tout envie de Peter. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Et notre plan? Mais je m'en fous de notre plan. Je suis amoureuse de Christian. Et alors, ça change quoi? Mais ça change tout. Je t'ai raconté, hier il m'a pris dans ses bras et je n'ai jamais senti ça avant. Je ne sais pas comment expliquer. Oui, bon, d'accord. J'ai déjà été amoureuse moi aussi, je sais ce que c'est. Ça ne m'a jamais empêché de faire l'amour avec d'autres hommes. Ben moi aussi, je n'ai pas envie qu'un autre homme me touche ou m'embrasse. Non, je n'en peux plus, Valentina, j'en peux plus. Mais qu'est-ce que t'as? Tu n'as jamais été comme ça, on a toujours joué avec les hommes, toi et moi. Je ne sais pas, peut-être que c'est la première fois que je suis vraiment amoureuse. Bon. Tu sais quoi? On va attendre que ça te passe. L'amour, ça ne dure jamais très longtemps. Tu verras. Je sais pas, on va voir. Je suis désolée, Valentina. Ça va. Passe-moi un gros son. Il faut que je prenne des forces. On recommence dans une demi-heure. Et je vais être gentille avec toi. Je l'ai entendu parler hier avec Hélène et Nicolas. Elle sera au studio cet après-midi. Je serai mieux au travail sur l'album de la petite Fanny. Merci, ma soeur chérie, merci beaucoup.
Bon, bah c'est bien ce que je pensais. Le petit n'est pas rentré de la nuit. Arrête de l'appeler le petit, il a 23 ans. Il a le droit de découcher. T'as vu dans quel état il est depuis quelques jours? Il a les yeux cernés, il a maigri, il est crevé. Crevé. Il nous prépare une connerie. Ah, mais arrête, écoute, il a un chagrin d'amour, c'est tout, il va s'en remettre. Chagrin d'amour avec l'autre tâche, là. Et t'as raison, l'amour est aveugle. Mais écoute, je veux bien lui laisser un peu de temps pour qu'il se remette. Et je veux pas qu'il s'enfonce. Il va pas s'enfoncer, écoute, je le connais, il va réagir. Arrête de t'inquiéter, là, c'est bon. J'espère bien. Quelle période pourrie. T'as raison. Tu vas voir Christian, là, tout à l'heure? Ouais, évidemment. Il est dans un état. Et Hélène, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Bon, écoute, j'ai une bonne nouvelle. Béatrice et ta fille reviennent tout à l'heure. Elles passent directement au studio. C'est vrai? Oui. Putain, elle commençait sérieusement à me manquer. Enfin, je parle de Julia, bien sûr. Mais je sais que tu parles de Julia. Et tu veux que je te dise? Moi, c'est Béatrice qui me manque, hein, parce que je l'aime bien. Mais dis-moi, elle t'a appelé quand? J'aurais pu aller les chercher à la gare. Ouais, t'aurais pu, mais elles reviennent en voiture. C'est un ami de Béatrice qui les ramène. Un ami? Comment c'est un ami? Pas un malade comme l'autre salopard qui a enlevé ma fille. Mais non. Un ami qu'elle connaît depuis l'école. Voilà, il est remonté à Paris, il leur a proposé de les ramener. Voilà. Bon, si tu veux voir Christian, il faut qu'on passe au studio pour préparer la séance. Bah attends. J'ai le temps de t'embrasser un petit peu quand même. Ouais, mais seulement m'embrasser. Tu me connais. Ouais. Tu connais. J'ai dit seulement m'embrasser. Ouais, écoute. Je crois qu'il te fait vraiment la gueule, là. C'est pas grave, ce sera encore meilleur quand tu sauras pourquoi j'ai fait ça et qu'on se réconciliera. T'as rien dit à Erwan, j'espère. Non, non, t'inquiète. Je sais qu'il sait pas garder des secrets, même si c'est pour son pote. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, on continue bien. Salut! Salut. Ah, salut, Ninon. T'as encore réussi à te débarrasser de ta petite blondasse? Bravo. T'exagères, elle est mignonne, Léa. Mais qui dit que je parlais de Léa? Ça va? Bah, ouais, ça va. Ok, bah, je crois que je vais vous laisser. À tout à l'heure. Tout à l'heure. T'as envie d'aller en SVT, toi, ce matin? Bah, pas forcément. On va se balader? Ouais, si tu veux. Ah, ok, allons-y. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Olga, t'as vu l'heure, on va pas tarder, on va y aller. Ah bah oui, sinon on va se faire taper sur les doigts par Hugo. Il se prend pour le boss maintenant. Et surtout, il faut qu'on passe au commissariat des bonjours à Stéphanie et Anthony, ouais. Ben, ils vont déjà être là s'ils étaient servis cette nuit. Oui, t'as raison, oui, c'est vrai. Mais bon, il faut qu'on fasse des courses aussi. Bah ouais. oui, tout à fait. Ouais. Bah, Olga, t'as qu'à prendre ma voiture et puis on te rejoint après. Mais bien sûr, pas de problème. Ok. Vous faites quoi, vous? J'accompagne mon mari faire des photos. Et puis après, on va voir Chloé. On va faire quoi comme photo? Alors, c'est à l'hippodrome, ils font une nouvelle plaquette. Ah, mais c'est pas là-bas qu'il y avait la folle? C'est pour ça que j'accompagne mon mari. Pas parce que j'ai pas confiance en lui, mais pour l'aider simplement à lui échapper. Ouais, en fait, c'est moi qui demandais à Hélène de m'accompagner parce que je n'ai aucune confiance dans cette folle. Vous avez bien raison. Bon, bah, bon courage alors, hein. Et puis, bon, bah, on y va, hein. Ouais. Allez, zou. Bon, bah, un gros bisou, hein. Ouais, Allez, ciao les amoureux. Allez, salut. Hop. Tu sais qu'il nous reste une bonne heure avant notre rendez-vous. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah justement, je me posais la question. Je me suis dit que tu avais peut-être une petite idée. Non, je vois pas. Suis-moi, me trouver. Ton cherche, on trouve. Bah oui. Bah tiens. Écoute, elle est garée un petit peu plus loin sur la droite. Ok, super. Ok. Bon, bah, bonne course. Merci. Bon, bah écoute, on fait vite. Hein. Oui, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas le feu aujourd'hui, donc prenez votre temps. Cool. À plus. Yes.
crois vraiment que c'est raisonnable? Tu n'as pas envie? Bah si. Oh, Olga. Mais Olga, mais cette nuit, je l'aurais tuée, quoi. Elle a passé tout son temps à déambuler dans le couloir. Ouais, mais elle voulait surtout savoir si on se rejoignait, c'est tout. Bah évidemment. T'as réservé l'hôtel? Oui. J'ai appelé avant de descendre. Tu penses à tout. C'est normal. Je t'aime. Oh. Olga. Mais qu'est-ce qu'elle veut encore? Oui, Olga? Dis-moi, je sais pas si c'est important, mais tu sais, tout à l'heure, quand je suis sortie de la maison, il y avait un motard qui était garé au bord de la route et il s'est mis à me sourire, à me regarder droit dans les yeux, enfin... Eh ben, vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Écoute-moi, ce que je voulais dire, c'est que quand il vous a vu sortir, il a mis son casque dardard et il est parti derrière vous. Derrière nous? Mais comment ça? Derrière vous, je sais pas, enfin, j'avais l'impression qu'il vous suivait, donc voilà, faites attention, c'est tout. Attends, un motard qui nous suivrait, mais pourquoi? Écoute, mais je ne sais pas pourquoi il vous suivrait, je vous dis ce que j'ai vu. Bon, bah ok, Olga. Bah écoute, merci du renseignement, on va faire gaffe. Ok, allez, bisous, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et tu sais quoi? Il y a Olga qui vient de me dire qu'il y a un motard qui nous suit. Ah bah oui, il y a bien le motard. On va bien voir. Ah merde, il tourne aussi, lui. Il a tourné. Ah bah je sais pas. Pour l'instant, je vais faire comme ça. Hop. Oh bah non, regarde, il continue, c'est bon. Ah bah tu vois. C'est fausse alerte. Bon allez, on fait demi-tour. Ouais. Ah bah dis donc, t'es tombé du lit toi aussi? Ah, bah oui, on est sur une affaire avec Steph. Ça va, toi? Bah ouais, ma copine a dormi avec moi, m'a chauffé les pieds toute la nuit. Ces pieds froids sur mon ventre, là, quelle horreur. Ah bah tiens, c'est Lambert qui m'appelle. Oui, Lambert. Ok, d'accord. Bon, tu me tiens au courant? Ok, ça marche, bah je t'embrasse. Alors? Ils sont sortis, il les a suivis. Ils ont essayé de le semer, mais t'inquiète pas, tout va bien, il les a repris. Par contre, là, il va faire attention du coup. Ah, je me fais pas de soucis pour l'envers. Mais s'ils ont essayé de le semer, ça veut dire qu'ils doutent de quelque chose. Ouais, ça fait surtout dire qu'ils ont pas la conscience tranquille. Mais de quoi vous parlez? C'est qui vos suspects? J'ai une affaire compliquée, on t'expliquera plus tard. Bah si Lambert est sur le coup, c'est que ça doit vraiment être compliqué. Bon, quelqu'un veut un café? Oh bah moi, je veux bien une bassine, un café, parce que là, j'arrive à peine à ouvrir les yeux. Un café? Déjà, merci. Fais comme moi. Dans ce moment, on va les attraper. Je t'assure, ça aide. Mais attends, t'es sûr que c'était Christian? Enfin, remarque, dans la chambre de Chloé, oui, c'est sûr, c'est sûr. Oui, bien sûr que oui. Et puis avec cette fille en plus, c'est juste devant elle. Mais tu te rends compte, mais comment est-ce qu'on peut faire ça? Franchement, il me déçoit. Ouais, j'ai du mal à le croire, d'autant plus que... Quoi? Que oui, il est marié avec Chloé, d'accord, tu parles. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'était parlé à Love Island. Enfin, je te l'avais pas dit parce qu'il y avait Chloé, mais il m'avait dit que voilà, il était toujours amoureux de toi, qu'il n'arrivait pas à t'oublier, quoi. Voilà. Ouais, bah, il se marie avec Chloé et il se console avec une autre fille. Ah oui, ça s'appelle être follement amoureux. Non, mais écoute, il a dû se passer quelque chose. Parce que je t'assure qu'à Love Island, il était sincère. Il était vraiment au bord des larmes. Tu sais, c'était le jour où il t'avait prise en photo dans le marché. Il était venu me montrer cette photo dans ma chambre d'hôtel. Ouais, bah écoute, moi non plus, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il s'est rendu compte que je lui plaisais plus, que j'avais changé, et peut-être qu'il a flashé sur elle, et voilà, c'est tout. Non, moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu veux que je lui parle? Non, surtout pas, je t'en supplie, Lali, je t'en supplie, lui parle pas, promets-moi que tu lui parleras pas. D'accord, bah écoute, c'est comme tu voudras. Hein. En tout cas, tu dois être bien malheureuse. Hein. Moi? Non, pas du tout. Au contraire, je me sens libérée, tu vois.
Comme ça, je vais enfin laisser tomber ce rêve et passer à autre chose et tu verras, ça ira beaucoup mieux après. Ouais. Surtout que les mecs, c'est pas ce qui manque, hein? Non, ça c'est sûr que c'est pas ce qui manque. Bah alors, qu'est-ce que vous attendez? Le petit déjeuner est prêt, ça va refroidir. D'accord, on arrive. Lali? Ah, je viens d'avoir un flash. Attends, c'est incroyable. J'ai une très très bonne nouvelle à t'annoncer, Mélanie. Tu sais que tu vas remarcher dans pas très longtemps. En fait, je t'ai vu danser et virevolter dans la chambre de Fanny. C'est top, hein? Tu vois, mon amour, on est venu avec Sylvain pour te dire bonjour. Faut se réveiller. Le petit déj est prêt. Tu crois qu'elle nous entend? J'en suis certain. Regarde. On dirait qu'elle sourit. Ouais, on dirait. Bon, écoute, je vais aller voir si le docteur Goldman est arrivé, ok? Tout de suite. Tu sais, ma chérie, je donnerai tout pour que tu te réveilles. Que tu me parles, que tu me souris, que je te fasse rire, que je te raconte mes conneries. On se retrouve comme avant. Je suis tellement désolé. Si tu te réveilles pas, je me le pardonnerai jamais. Si jamais tu devais partir, je te retrouverai. Peu importe où tu seras, je te retrouverai. Même si c'est nulle part. Je t'aime. Tu sais, avec tout ça, j'ai compris que t'étais la femme de ma vie. Quoi qu'il arrive, je t'aimerai toujours. Toujours. Excusez-moi, c'est toi. Hey, José. Ça va? Ouais, et toi? Ouais. Christian est allé voir le médecin. Du coup, je parlais un peu Chloé. Ah ouais, je vois ça. Je peux l'attendre avec toi? Ouais, carrément. Regarde, Chloé, il y a José qui est venu te voir. Faut lui parler, ça peut peut-être la faire réagir. Je vois ça, ouais. Ouais, Julien, c'est moi. Écoute, je suis au studio toute seule. Ton père est allé voir Christian à l'hôpital. Et là, je m'en sors pas. Rappelle-moi, s'il te plaît. Je sais pas où tu es. Coucou. Béatrice, quel plaisir. Ça va? Mais oui. Vous êtes déjà là? Bah oui, on est parti super tôt. Et puis Bruno a conduit comme un chef. Et d'ailleurs, je te présente Bruno, mon ami d'enfance. Enfin, c'était surtout le meilleur ami de mon grand frère. Bruno, je te présente Cathy, la femme du papa de Julia dont je t'ai souvent parlé. Enchanté, Cathy. Béatrice m'a dit que t'étais très sympa, mais elle a oublié de me dire aussi que t'étais très jolie. C'est pas mal non plus. Bon, c'est votre princesse, là, comment elle va? Oui, elle a gazouillé pendant tout le voyage. Maintenant, ça serait bien qu'elle dorme un peu. Ok, chouchou. Elle a grandi, non? Elle a pris 1 kg et 3 cm depuis qu'on est parti. Pas mal, hein? Ouais. Bon, ben restez pas comme ça, j'ai installé des lits. Oh, tu penses à tout. Bah ouais, j'en ai préparé un ici et un dans la loge de maquillage pour que tu te reposes. Ok. Alors, princesse, on va dormir un petit peu. Bon, et toi alors? Comment tu vas? Ça se passe bien? Bah moi ça va, enfin quelques nausées, mais ça va. C'est plutôt bon signe. T'en as 3 mois, c'est ça? Ouais, 3 mois et 1 semaine. Là, je commence à avoir un petit ventre. Ça se voit pas du tout. C'est magnifique. Attention, Bruno. Cathy est mariée et elle est sérieuse. Non, mais c'était une simple observation. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient, Cathy. Ça fait toujours plaisir. Bon, et tes hommes sont pas là? Mes hommes m'ont abandonnée. Voilà, José est allé voir Christian à l'hôpital. Ah oui, quelle terrible histoire. Pauvre fille, ça va mieux? Non, c'est toujours pareil. Et puis Julien, je sais pas où il est. Enfin, tu connais l'histoire avec JM. Pauvre chérie. Mais si tu veux, Bruno peut nous donner un coup de main. Hein.
Ça t'ennuie pas, Bruno? Pas du tout. Avec plaisir. Il est super cool cet endroit. Tu viens souvent? Ouais, bah, de temps en temps, j'aime bien. C'est sympa de se retrouver comme ça. Ouais, c'est sympa. Depuis le temps que je voulais te parler, mais avec l'autre, c'était pas possible. Tu comprends? Oui, je comprends. Elle était toujours sur toi. Dès qu'on t'approchait, elle rappliquait. Elle était vraiment pas cool. Ça t'ennuie ce que je te dis? Ah, non, c'est juste, j'ai pas envie de parler d'elle, c'est tout. Ouais, t'as raison. Et puis, j'ai beaucoup vu avec Raphaël ces temps-ci, t'es au courant? Mais non, mais je t'ai dit, j'ai vraiment pas envie de parler d'elle, en fait. T'as raison, on a beaucoup mieux à faire. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que ça va pas. Ah non, c'est parce que j'ai pas l'habitude de sécher les cours, du coup. Oh, t'inquiète, moi je le fais souvent. Et puis tu sais, Mathieu il me file ses notes et on rattrape, quoi. Si tu veux, je te les passerai. Ouais, Mathieu, c'est ton copain, non? Ah, mais pas du tout, mais quelle horreur. Ah non, il me plaît pas du tout. Bon, lui, c'est vrai qu'il aimerait bien, mais non, c'est pas mon style. Toi, en revanche, c'est tout à fait mon style. Ah, super. T'as pas envie de m'embrasser? Si. si. Ça t'a plu? Oui, c'était super. Non, c'est juste que je pensais pas que tu t'intéresserais à moi, quoi. Non, mais tu me plais grave. Embrasse-moi encore. Je repensais à Niki et Léa ce matin, c'est bête qu'ils se fassent la tête, non? Ouais, c'est rien. Souviens-toi à l'époque, ils nous sont chamaillés pour un oui pour un non. Rarement. Puis on était quand même plus vieux qu'eux quand on s'est connus. Bah, j'avais quoi, un an de plus que Niki? C'est pas grand-chose, hein. Ah ouais. J'ai du mal à réaliser. Je te rappelle que Léa prépare l'anniversaire de Niki. Normalement, ça devrait s'arranger. C'est vrai qu'ils nous ont demandé le garage. C'est sympa. On dirait que la vie est un éternel recommencement. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme teuf dans ce garage? Oh oui. Et dis-moi, tu devais pas dire à Niki que j'ai ton bébé, toi? Bah, si j'ai envie que tu m'en parles, je peux. Je pense que ce serait bien, oui. Il faut que tu le dises à Ingrid aussi. J'imagine sa tête. Bah pourquoi? Elle sait qu'on est mariés. Bah oui, mais bon, je la connais, écoute. Je préfère attendre un petit peu, c'est ton libre. Comme tu veux. Oh, c'est bizarre la vie quand même. J'attends un bébé, ma petite sœur est entre la vie et la mort. J'ai du mal à gérer ça. Écoute, essaye de pas penser à tout ça. Enfin, pas comme ça en tout cas. Peut-être que ça va s'en sortir. On va avoir un bébé magnifique. T'as raison. C'est là-bas, non? Ouais, je me garde. Oh, c'est pas vrai, elle est déjà là. C'est elle? Ouais, c'est Karine. Ouais, t'inquiète pas, je m'en occupe. Bonjour. Nicolas, quel plaisir de te voir. Enchantée, Karine. Moi, c'est Hélène. Je suis la femme de Nicolas et son assistante aussi. On travaille toujours ensemble, merci. Voilà. Et voilà. T'es sûr qu'il nous a pas suivis? Mais non, regarde, y a personne. Parce que ça m'a stressé cette histoire de motard, moi. Mais tu sais, Olga, elle se fait toujours des films. Allez, viens. Oui. En tout cas, je trouve ça très excitant. Bah, tu vois, moi aussi.
Ouais, c'est moi. Et ils sont rentrés dans un hôtel. L'hôtel Magnolia. Ouais, je vois où c'est, ouais. Mais dis-moi, ils ont pas vu que tu les suivais? Excuse-moi, je suis bête. Je sais très bien que t'es le meilleur, j'aurais pas dû dire ça. Ouais, ils ont essayé de jouer au plus malin avec moi, mais j'ai réussi à garder une distance suffisante. Et quand il a commencé à vouloir se garer, je me suis planqué. Bon, qu'est-ce que je fais? Je reste à la planque? Oui, tu gardes la planque, de toute façon, nous on arrive, hein, ok? Et si jamais il bouge, tu m'appelles. Ok, de toute façon, vu la façon dont ils se tenaient la main, à mon avis, ils en ont encore pour un moment. Bon, je vous attends. Ok, merci beaucoup. Bon, Anthony, on les a là, tu viens? Attends, j'arrive. Vous restez ici, je vous envoie quelqu'un, d'accord? Bougez pas, hein. Dépêche! J'ai un type dans mon bureau, braquage à main armée, puis en flag. Tu peux t'en occuper? Oui, bien sûr que je peux m'en occuper, mais vous allez où? On est sur une affaire, je te tiens au courant, d'accord? D'accord, ok. On t'appelle. Ouais. Alors, c'est moi qui reprends l'affaire. Nom et prénom. T'as reçu un message, je crois. Ah ouais, c'est Rudy. Bah, tu réponds pas? Bah non, il est amoureux de moi. Tu me vois avec lui, toi? Non. Franchement? Bah oui, pourquoi pas? Il est sympa, Rudy, non? Ouais, il est chauffeur de taxi, quoi. Enfin, je sais pas, je vais pas me mettre avec un chauffeur de taxi. Non, et puis de toute façon, c'est pas mon genre, donc... Ah, ça, c'est un argument. Mais bon, il est quand même super sympa. Ouais. Elle est marrante, Lali. Elle a toujours des flashs comme ça. Ouais, souvent, oui. Bon, alors, parfois c'est vrai, parfois c'est faux, mais en général, elle se trompe pas. Donc, tu vois, ça veut dire que t'as une chance de remarcher, c'est plutôt positif, non? Ah ouais, peut-être. C'est cool que tu m'emmènes au studio. Pour être honnête, ça m'arrange. Parce que franchement, avec ce que j'ai vu hier, Christian, vraiment, là, il m'insupporte et j'ai pas envie d'être toute seule avec lui, tu vois. Ça m'évitera de m'énerver contre lui. Écoute, je t'ai dit, hein, il avait besoin de se consoler, elle était là, c'est tout, quoi. Pauvre Chloé, quand même, elle est vachement mal tombée. Ouais, bon, je sais... Quoi? Je sais quoi? Non, mais c'est délicat. Non, puis après tout, tant pis, je vais te le dire. Enfin, avec ce que Christian a fait, de toute façon, il n'y a plus de raison que je me taise. Bah, en fait, Chloé, elle trompe Christian, elle aussi. Quoi? Non, mais arrête, c'est n'importe quoi. Je connais Chloé, c'est une fille très sérieuse. Ah ouais? Ouais, comme tu veux, écoute. Attends, et puis, de toute façon, elle le tromperait avec qui? Hein? Je te l'ai déjà fait comprendre. Hein. Avec Sylvain. Et en plus, tu m'as dit qu'il t'avait avoué qu'il était amoureux d'elle. Donc... oui, non, mais attends. Justement, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit que
c'est parce qu'il se sentait coupable et que, je sais pas, c'était une façon de me dire qu'il l'aimait beaucoup. Et il l'aime beaucoup. Attends, bouge pas. C'est comme ça qu'il l'aime beaucoup. Regarde. Non mais attends, c'est une photomontage ça. Ah non, non, c'est une vraie photo. J'en ai d'autres, attends, regarde. Ça. Ça. Je peux pas le croire. Donc tu vois, si Christian s'amuse un peu, bah, c'est pas si grave que ça. Voilà, d'après le professeur Goldman, son état s'améliore. Enfin, ça se dégrade pas, c'est bon signe. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Enfin, t'as vu, elle a l'air bien, non? Oui, bien sûr. En tout cas, c'est gentil de passer, mon pote. Ah, c'est normal, hein. C'est ça l'époque. Je suis désolé, j'ai oublié de le couper. Je le prends dehors. Dis-moi, c'est vraiment ton pote, lui? Bah ouais, c'est un gentil mec, tu sais. Bah, tu le connais, c'est un pote de ton fils. Hein. Ah oui, je connais, ouais. Et il habite toujours chez vous? Ouais, il squatte un peu, mais enfin bon, c'est pas si mal, tu sais. Ça met de l'ambiance à la maison, et puis il lui tient compagnie quand je suis pas là. Ah. Bah, s'il lui tient compagnie, alors là... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah, ils ont le même âge, ils s'entendent bien, voilà. Bon, écoute, t'es mon pote, j'ai un truc à te dire. Bah vas-y, dis-moi. Bah tout à l'heure, quand je suis arrivé, il était penché sur elle et il lui disait qu'il l'aimait, que c'était la femme de sa vie. Tu trouves ça normal, toi? Ah oui, non mais c'est pas grave, laisse tomber. C'est un barge, ce mec. Il est spécial, hein. Bah, même moi, il me fait des déclarations d'amour, il est fou de moi, il est très affectif, il est proche d'elle, voilà. Et tout ça, je sais. C'est l'ex de mon fils. Oh là là, bon, il faut que je file, moi j'ai rendez-vous au studio, là. Je dois bosser sur l'album de Fanny. Ouais. Mon amour, hein, j'y vais. Je vais bosser au studio et puis je repasse ce soir. Je t'aime. Bon. Ça t'ennuie pas d'attendre qu'ils reviennent avant de partir? Ah non, pas du tout, je vais rester avec elle. Ok. Comment ça s'appelle? Ouais, ça me marche à les filles. Et courage à Vassari. Bah oui. Ciao. Toi, Chloé, tu vas te réveiller parce que t'as un mec en or. T'as été dur quand même avec Niki, c'est la première fois qu'il s'est fait un cours. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que Ninon est séchée aussi. Elle lui tourne autour depuis le début de l'année. Ouais, c'est vrai qu'elle lâche pas l'affaire, mais bon, elle sèche un jour sur deux. Puis ça veut pas forcément dire qu'elle est avec lui. J'ai un mauvais pressentiment quand même. Arwan? Tu sais pas où est Niki par hasard? Ah non, je sais juste qu'elle a séché le cours de SVT. Ninon aussi. Ah bon? Enfin, j'avais pas remarqué. Tu penses que c'est un rapport? Bah, j'ai des doutes. Il t'a rien dit? Non, enfin, il m'a juste dit qu'il en avait marre que tu chattes à longueur de journée sur ton téléphone et qu'il t'avait vu avec Raphaël. Quel idiot, sérieux. Mais c'est toi l'idiote avec tous tes secrets, là. Elle voulait organiser un anniversaire surprise à Niki, c'est pour ça, tous les messages et le père de Raphaël devait nous fournir la sono et les lumières, c'est tout. Et pourquoi vous m'avez rien dit? Bah, parce que c'est un secret. Puis on voulait pas que tu le dises à Niki. Attends, excuse-moi. Raphaël? T'as ton scout? Ouais. Tu peux m'emmener quelque part? Bien sûr. J'adore quand tu m'embrasses, ça me fait des frissons. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. Tes parents, ils sont chez toi? Bah, il y a de fortes chances. Les miens aussi. Ma mère s'est fait la cheville, elle a pas pu aller bosser. On peut rester là? On est bien, non? Ouais, t'as raison. On est même très bien. C'est
Ici, arrête-toi. Qu'est-ce qu'il y a ici? Je t'expliquerai. Et dis-moi maintenant. Non, j'ai pas le temps. Tiens. Embrasse-moi encore. T'en as pas eu assez? Non, j'en ai jamais assez avec toi depuis le temps que j'attendais ça. Ah bah d'accord, je vois. Oh, mais c'est pas vrai, le pot de colle, mais dégage, tu as bien qu'on est occupé. Ouais, je vois ça. Amusez-vous bien, salut. Allez, viens, on s'en fiche, on continue. Non, attends, ça se fait pas. Mais si, viens. Tu viens? Tu vas voir, on va être super ici. Je t'aime, tu sais. Moi aussi, je t'aime. Mais il va falloir qu'on aille bosser. Ouais, c'est vrai. C'est toujours trop court avec toi. C'est vrai. On y va. Ils sont encore là? Ouais, ils ont pas bougé. Leur voiture est garée là. Bon, parfait. On va les prendre en flag. Merci, Lambert. Je t'en prie. C'est un gros poisson? Ouais, plutôt, ouais. Non mais viens voir, il y a Anthony et Stéphanie qui sont là, qui parlent au motard de ce matin. Non mais attends, mais regarde, ils vont rentrer dans l'hôtel. On va les avoir. Ouais, en flag. Mais justement, je t'attendais. Qu'est-ce que t'attends? Une de tête. Je viens d'avoir Julien au téléphone. J'ai l'impression qu'il est pas bien du tout. José, je pense qu'il faut qu'on y aille là. Bon, et voilà, tu veux que je fasse quoi de différent ou de plus que l'année dernière? On travaille plus en collaboration, toi et moi. Vous pouvez nous attendre à la cafétéria, madame. Elle est très agréable. Elle est juste là-bas. Je suis venue attendre Christian, ça ne vous dérange pas? Non, pas du tout. Le pauvre, avec ce qu'il s'est passé avec sa femme, vraiment, je suis venue le soutenir, vous comprenez? Oui, je comprends très bien.